Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Canada Boom. Étudier au Canada, est-ce que c'est possible? Est-ce que le processus est compliqué? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est coûteux? Est-ce que je peux obtenir un passeport canadien et comment? Par où commencer? Aujourd'hui, je vais répondre à toutes ces questions en vous partageant mon expérience. Il y a quelques années, comme vous, je rêvais de venir au Canada et poursuivre mes études et pourquoi pas m'installer au Canada. J'ai commencé par sélectionner une ville et ce n'était pas compliqué de faire ce choix. Je suis originaire du Maroc et notre première langue étrangère est le français. Donc je savais que je vais y aller à la province du Québec, plus précisément dans la ville de Montréal. C'est là où il y a le plus d'universités et que la plupart des étudiants y vont. Après avoir fait des recherches, j'ai trouvé qu'au Canada il faut 13 ans d'études pour pouvoir s'inscrire à un programme de premier cycle, qui est l'équivalent d'une licence chez nous. Or, dans les pays du Grand Maghreb et autres, on peut s'inscrire dans des écoles supérieures avec seulement 12 ans d'études. Donc j'avais le choix soit de compléter une année supplémentaire avant d'immigrer, ou bien d'aller la compléter au Canada. Bien sûr, pour sauver de l'argent à mes parents, j'ai décidé de la compléter dans une faculté du pays. Veuillez noter qu'avec un baccalauréat français et certains autres diplômes, on peut s'inscrire directement au premier cycle. Donc, pendant que je complétais ma 13e année d'études au Maroc, j'ai soumis une demande d'admission à l'Université du Québec à Montréal. Quelques semaines après, je reçois une lettre d'admission qui explique que je suis admis au programme que j'ai choisi si je réussis ma 13e année d'études. Avec cette lettre, j'ai demandé le CAQ, Certificat d'acceptation du Québec. Je l'ai reçu quelques semaines après ma demande. Avec ce certificat, j'ai demandé un permis d'études. Après l'analyse de mon dossier, on m'autorise mon permis d'études. Avec tous ces documents, j'ai soumis une demande de visa étudiant à l'ambassade du Canada, qui m'ont fourni un rendez-vous pour une entrevue. Le tout s'est bien passé et j'ai réussi à obtenir mon visa. Maintenant parlons des frais. Une demande d'admission à l'université coûte environ 135 $. Une demande de certificat d'acceptation du Québec coûte 117 $. Demande de permis d'études coûte 150 $. Pour que votre visa soit approuvé, il faut prouver que vous respectez les exigences financières. Les études universitaires de premier cycle nécessitent 3 ans d'études. Donc vous devez avoir assez de fonds pour couvrir les frais de scolarité qui sont estimés à 15 000 $ par année, plus les fonds pour subvenir à vos besoins qui sont estimés à 11 000 $ par année. C'est très important d'avoir ces fonds de disponibles. Revenons à mon histoire. Une fois au Canada, avant que je commence ma session, j'ai rencontré du monde qui m'ont expliqué qu'il y a une stratégie qui va me permettre d'obtenir la résidence permanente canadienne très rapidement et ensuite je pourrai revenir étudier à l'université et payer beaucoup moins, environ 5 000 $ par année au lieu de 15 000. C'est beaucoup moins cher et en plus j'aurai droit à une bourse d'environ 800 à 900 $ par mois. La stratégie consiste à suivre un diplôme d'études professionnelles accéléré pendant 13 mois. Avec ce diplôme, j'ai pu demander ma résidence permanente qui a été acceptée et j'ai pu retourner compléter mes études universitaires. Ce diplôme d'études professionnelles m'a coûté 18 000 $. Oui, j'ai perdu du temps, mais j'ai un diplôme de plus et c'est une expérience pour moi où j'ai appris beaucoup de choses. Ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs domaines d'études à choisir, alors que dans le temps, j'avais des choix limités. La bonne chose, c'est qu'au Canada, après 3 ans de résidence permanente, vous pouvez soumettre une demande de citoyenneté et obtenir le passeport canadien. Donc, voilà l'expérience que j'ai vécue. Et je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, je suis installé au Canada et j'ai mon passeport canadien. Oui, je suis conscient que c'est beaucoup d'informations, mais ne vous inquiétez pas. Je vais vous accompagner dans votre démarche. Dans mes prochaines vidéos, je vais prendre le temps de vous expliquer étape par étape et je vais vous aider à réaliser votre rêve. Il ne faut pas oublier qu'on finit par avoir des bons résultats en faisant des actions. Alors passez à l'action. Pour finir, je vous invite à laisser vos commentaires, aimer la vidéo et vous abonner pour être les premiers à voir la prochaine vidéo. Merci.